Jésus. Oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Gloire à Dieu. T'élever, adorer. Nous voulons t'adorer, Adonai. Et te célébrer. Alléluia. Père, je te rends grâce pour mes bien-aimés qui se sont connectés pour partager ces moments avec nous. Profitez, Seigneur, oh Dieu, de ton onction que tu répands sur les familles, sur les nations. En aussi grand nombre qu'ils sont à travers le monde, Seigneur, laisse, oh Dieu, que tous ceux qui sont connectés et même ceux qui suivront, Seigneur, ces moments après, Seigneur, laisse, oh Dieu, que les fleuves d'eau coulent sur toute vie, dans chaque famille. Alléluia. Change toutes choses, Éternel des armées, et que toute personne reçoive un témoignage de ce que le nom de l'Éternel n'a pas été invoqué en vain et ta parole n'a pas été proclamée, Seigneur, pour rien. Oh. Bien-aimé, joins-toi à nous pour élever, glorifier, célébrer, adorer, magnifier le roi des rois, le roi de notre salut. Alléluia. Qu'il reçoive l'adoration qui lui est due. Dis-lui que tu es le roi de gloire, tu es le roi de mon cœur, tu es le Dieu de ma famille, tu es le Dieu de ma nation. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Tu es là, Emmanuel. Tu te révèles et te manifestes là où ton nom est invoqué. Révèle-toi et manifeste-toi à cette famille qui est assemblée pour t'invoquer, te chanter, t'écouter. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui a convoqué ces instants. Tu m'as dit, vas-y mon fils, va dire à mon peuple que j'ai ordonné à l'épreuve, à la maladie, à la calamité, de s'arrêter net. Alors tu as dit, tu n'iras pas au-delà. Tu as brisé l'orgueil des fléaux, l'orgueil des armées que l'ennemi a suscité et dirigé contre l'humanité. Tu as dit stop. Voilà pourquoi nous venons te célébrer. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons Emmanuel. Nous acclamons encore Emmanuel. Il est parmi nous, bien plus il est en nous. Alléluia. Il est là où vous êtes, ma soeur, mon frère. Il est là où tu es, mon frère. Je ne sais pas, tu es peut-être dans ton bureau. Je ne sais pas d'où tu nous suis. Que tu suives en direct ou après. Mais c'est la même onction. C'est la même puissance qui te touche. Alléluia. Gloire à Dieu. Emmanuel. Alléluia. Dieu parmi les hommes. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes très contents de vous retrouver en notre deuxième jour donc de ce séminaire, ce grand séminaire en ligne. Oh, il y a une puissance, la puissance de Dieu est là. Ne soyez pas distraits quand vous suivez. Je ne sais pas à quel moment Dieu peut vous toucher là où vous êtes. Mais de là où je suis, je ressens une grande puissance. Il y a une onction terrible. L'onction de Dieu qui est là et qui va certainement vous toucher là où vous êtes aussi. Gloire à Dieu. Voilà, c'est donc le deuxième jour, je disais, de notre séminaire
en ligne qui a pour thème « Tu n'iras pas au-delà ». Et c'est Dieu qui parle. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que nous avons tiré ce thème du livre de Job au chapitre 38 et précisément le verset 11. C'est le Seigneur qui parle. Il dit à Job, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. C'est de là que nous avons tiré le thème, tu n'iras pas au-delà, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Un petit rappel, hier, nous avons vu que, enfin, à l'exemple des flots de la mer, dont Dieu a fixé des bornes, des limites, qui ne doivent pas dépasser, Dieu fixe autant des limites à nos épreuves, à nos combats, aux situations que nous pouvons rencontrer dans la vie. Donc tout ce qui a commencé dans ta vie un certain jour, Dieu a aussi fixé la date de la fin de cette histoire. Je ne connais pas ta situation, ton épreuve, ton combat. Ce qui est vrai, généralement, c'est souvent des problèmes qui nous frappent un certain jour au cours de notre vie. Et Dieu me dit, tel ce problème a commencé un jour, a débuté une certaine date, Dieu a aussi fixé la date de sa fin. Un terme, une limite, une ligne que ce problème ne doit pas dépasser. Voilà. C'est donc dans ce contexte que Dieu, reprenant Job, qui s'était perdu un peu dans ses plaintes, ses complaintes à cause de sa souffrance. Nous avons vu hier que Job a été frappé durement par le diable. Mais c'est Dieu qui a permis. Parfois nous nous plaignons quand nous sommes en pleine tempête, quand nous sommes secoués par les événements, oubliant les promesses et les assurances que le Seigneur nous donne dans sa parole. Donc c'était le cas de Job. Mais le Seigneur l'a repris pour dire, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? C'est une façon de dire à Job, je sais ce que je fais. Et là, Dieu a commencé à lui étaler ses exploits passés. C'était une façon de dire à Job, quand j'ai créé toutes ces choses, tu étais là. C'est aussi une façon, si je peux reprendre une expression qui nous est souvent commune, qu'on entend souvent. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Donc Dieu était en train de dire à Job, mais tu ne sais pas à quel Dieu tu as affaire. Et quand vous lisez tout le chapitre 38, vous allez voir comment est-ce que Dieu va même dans les détails pour convaincre Job de ce que Dieu était au contrôle de la situation. Il avait des possibilités, mais vraiment infiniment illimitées. Et il avait les moyens de stopper, quand il le voulait, la situation que Job vivait. Et tu te dis, est-ce que ma situation changera un jour? Le Seigneur dit qu'il a de l'espérance pour ceux qui vivent. Si tu es encore en vie, c'est que ça peut encore changer. Et ne perds pas espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Et j'aime ce verset que je cite souvent, Jérémie 31, verset 17. Si ma mémoire ne me trahit pas, où le Seigneur dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Tu connais ton passé, tu vis ton présent, mais ton avenir, Dieu te dit qu'il y a de l'espérance. Alors élève ta tête parce qu'il n'a pas fini avec toi. Voilà, bien-aimé. Donc hier, nous avons lu beaucoup de passages pour dire que Dieu était donc capable. Nous avons lu aussi un passage qui est un très beau passage dans, je crois que c'était Psaume 104. Hein, Psaume 104, verset, je crois que c'était le verset 9. Où Dieu dit, la Bible dit, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus envahir, couvrir la terre. Voyez-vous? Donc il y a des limites que Dieu a tracées et que l'ennemi ne pourra plus franchir. Il y a des situations que tu as déjà vécues, des situations que ta famille a vécues. Tu en as gardé un très mauvais souvenir
Et Dieu a vu cela, Dieu dit c'est fini. Il met maintenant une limite pour que jamais tu ne revives ce que tu as déjà vécu. Et ma prière pendant ce séminaire est que ce qui t'a humilié, ce qui t'a fait pleurer, ce qui a fait que tu sois vraiment comme un moins que rien aux yeux des gens, que cela ne revienne plus jamais dans ta vie. Que plus jamais tu ne revives cette honte. Que plus jamais tu ne revives cette humiliation. Que plus jamais tu ne revives cette situation qui t'a aplati, bien-aimé, qui t'a anéanti. Que plus jamais tu ne revives cela. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons surtout voir les causes. Qu'est-ce qui fait que les flots de la mer, les flots de la mort, les flots de la maladie, les flots de toutes ces situations s'abattent sur ta vie? Quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui fait que cette situation perdure? Qu'est-ce qui fait que ce vent ne se calme pas? Qu'est-ce qui fait que cette tempête ne s'arrête pas? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alléluia. Il y a un homme qui s'est posé également cette question. Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Voilà la question que tu te poses certainement aussi. Pourquoi cette situation ne s'arrête pas? Malgré les efforts que j'ai entrepris, malgré tout ce que j'ai pu faire, pourquoi cette situation ne s'arrête pas? Pourquoi mon chômage est sans fin, malgré que j'ai déposé des dossiers partout? Pourquoi cette maladie ne s'arrête pas, ne me quitte pas? Pourquoi cette épreuve est continuelle? Pourquoi cette situation s'abat sur ma famille, mais tous les ans? Pourquoi doit-on toujours perdre des gens dans ma famille à chaque fin d'année? Pourquoi? Pourquoi ces malheurs s'enchaînent-ils sur ma vie? Pourquoi dans cette nation, à des mois donnés, il y a toujours des choses, des malheurs qui reviennent? Pourquoi? Pourquoi? C'était Jérémie, un prophète bien-aimé. C'est pour te dire que toi, enfant de Dieu, il peut t'arriver aussi de te poser des questions sur ta vie, sur la qualité de ta vie. Je dis non, ce grand Dieu qui me parle tout le temps, ce grand Dieu que j'invoque sans arrêt, pourquoi laisse-t-il ces choses dans ma vie? Jérémie se plaignait aussi. Jérémie pleurait même. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ces déluges ne s'arrêtent pas? Pourquoi cette maladie ne part pas malgré les prières, malgré les traitements? Alléluia. Dis, ma plaie est douloureuse, je souffre. Quand tout le monde profite de la nuit pour dormir, mais moi la nuit est un calvaire parce que je souffre de douleur toute la nuit. Et Jérémie se tournait vers son Dieu parce qu'il savait qu'il n'y avait que l'Éternel pour le délivrer de cette situation. Et quand il compare les promesses, les prophéties à la vie qu'il menait, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, es-tu un Dieu qui trompe ceux qui lui font confiance? Es-tu devenu pour moi une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? Alléluia. Pourquoi? Cela nous amène donc, je disais, à parler des causes. La première cause qui fait que ta situation perdure, que le déluge s'étende, que le déluge se pérennise,
Que l'épreuve soit sans fin. La première cause, ça n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Il y a plusieurs causes, mais la première cause, en tout cas la cause fondamentale, c'est le péché. Le péché. C'est le péché qui prolonge l'épreuve. C'est le péché qui prolonge la maladie. C'est le péché qui prolonge le malheur. C'est le péché qui rend la plaie plus douloureuse. Le péché. Jérémie 15 toujours. Lisons les versets 13 et 14. Jérémie 15, 13 à 14. Je livre gratuitement au pillage tes biens. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Vous voyez? Donc Dieu permet qu'il y ait des pertes, qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait des pillages, qu'il y ait des malheurs, qu'on perde parfois des biens, qu'il y ait des crises économiques. Pourquoi? À cause des péchés. Comment? Sur tout le territoire. Les fléaux que nous vivons, c'est parce que Dieu a la nausée. Dieu, bien-aimé, Dieu ne supporte plus cette odeur du péché qui se répand sur toute la terre. Il n'y a aucune nation qui cherchait Dieu en vérité. Il n'y a aucun peuple qui se distingue. Même ceux sur qui Dieu avait toute sa fierté, ils ont tourné le dos à l'Éternel. Même les enfants de Dieu se compromettent. Même dans l'église, l'abomination est entrée. Et Dieu permet qu'il y ait des choses qui viennent nous arrêter pour attirer notre attention. Donc, je reprends le verset 13 de Jérémie 15. Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Des meurtres, des assassinats, les injustices, toutes sortes de choses. Dieu ne supporte plus cela. Verset 14. Je t'ai fait passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Donc Dieu ne fait plus de distinction. Pourquoi? Parce que même ceux qui invoquent son nom se compromettent. C'est comme ça que, en fait, Dieu nous mélange. Dieu mélange. Et nous voyons que toute la terre est mélangée. Dieu nous a tous mélangés. C'est un problème. Je respecte, il y a des gens qui disent non, il n'y a rien, calmez-vous. Faites attention. C'est très grave de mépriser des signaux aussi forts. Donc le péché. Toujours un peu dans le péché, mais je souligne encore, j'ai mis comme deuxième point pour insister, marteler, l'idolâtrie. Ce qui fait qu'il y ait des calamités, des choses qui perdurent, c'est l'idolâtrie. Dans toutes les nations de la terre, l'idolâtrie. Chaque peuple, chaque tribu, chaque famille a un petit Dieu. On a donné la place de Dieu, soit aux hommes, soit aux choses, soit à l'argent, soit au matériel, soit, je ne sais pas, au petit Dieu. Dieu a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Mais les hommes que Dieu a créés, qui respirent le souffle que Dieu a donné, ils ont tourné le dos à leur Créateur et ils ont pris des créatures comme leur Dieu. Et même certains dieux qu'ils ont fabriqués de leurs propres mains, ils les ont consacrés, déclarés Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Quand tu donnes la place de Dieu à quelque chose, à une personne ou à un esprit, une divinité. Il y en a qui parlent avec les esprits de mort. Il y en a qui parlent avec des sirènes. Il y en a qui sont dans des maisons de magie. Il y en a qui sont dans les loges. Il y en a qui sont dans les fétiches. Ils mettent leur espoir dans leurs fétiches.
Il y en a qui ont des totems. L'idolâtrie. Ça fait que le malheur, la douleur, les calamités s'enchaînent. Troisième chose, la cause des calamités, les actions des méchants. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent des situations compliquées. C'est simplement que des hommes sur cette terre se sont organisés pour leur imposer les bien-aimés, des supplices, des situations, des malheurs, des choses impensables. Ils trouvent leur plaisir dans la souffrance des autres. Ils sont contents de voir une personne souffrir à leurs yeux, même pour rien, seulement pour leur plaisir. Mais pendant ce séminaire, Dieu m'a dit qu'il va arrêter ça. Si tu es victime des actions méchantes des hommes, tu es victime de la méchanceté des hommes, écoutez ce que la Bible dit. Dans Jérémie 15, verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Il te délivrera des mains des méchants, il te sauvera des mains des violents. Dieu est capable de le faire. Et il va briser leur orgueil. Il nous a dit hier qu'il va briser l'orgueil des flots de la mer. Les flots, c'est quoi? Ce qui te dépasse. Ce qui vient avec une grande ampleur pour t'emporter, t'engloutir, t'effacer, t'anéantir. Mais Dieu dit, il va briser l'orgueil des méchants. Il va briser l'orgueil des violents. Ceux qui cherchent à te faire du mal pour rien. Ceux qui financent ce fléau. Même ceux qui sont derrière ce complot-là. L'Éternel, bien-aimé, il y a un Dieu au ciel. Et même si Dieu permet, la Bible dit, il y aura des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive. Donc c'est lui qui finance ton malheur. La Bible dit encore quoi? Dieu fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Celui qui est derrière ton malheur, Dieu a préparé un jour pour lui aussi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les méchants. Alors lisons une histoire pour parler des méchants. 2 Samuel 22, 1 à 6. Oh mon Dieu. Alléluia. J'ai dit 2 Samuel combien? 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Tu vois, David, le pauvre. Il n'a rien fait, mais Saoul voulait le tuer. Il le pourchassait. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a des gens qui ont dit, on ne veut pas de David. David, il doit mourir. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Toi qui es là derrière, tu cherches un moyen pour empoisonner l'autre. Ou tu as déjà mis le poison, tu attends que l'autre meure. Tu auras ton salaire. Tu auras ta rétribution. Hein? Verset 2. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Une autre cause encore, bien-aimés, les oppressions démoniaques. Les oppressions. Et c'est même la cause la plus, répandue. Plusieurs vies, plusieurs nations, plusieurs familles souffrent, bien-aimés, des actions, des démons, des principautés, des dominations, les actions du diable. Il y a des maladies qui sont incurables
Non pas qu'il n'y a pas de médicaments, mais parce que la source, la cause est spirituelle. Pendant ces séminaires, cette source-là va totalement être asséchée. Un jour, il y a un enfant, on a présenté à Jésus un enfant qui était malade. Et un enfant que les serviteurs, les disciples n'avaient pas pu guérir. Et Christ va leur donner le secret. Il dit non, ce type de maladie, c'est pas comme ça seulement. C'est spirituel. Il faut le jeûne et la prière. Il faut le jeûne et la prière. Voilà pourquoi, à problème spirituel, solution spirituelle. Pendant ce séminaire, Dieu va mettre fin à l'oppression. Dieu va nettoyer ton environnement. Et quand l'oppression quitte, la maladie part. Alléluia. Jésus. Voilà. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et notre combat est comment il est? Spirituel. Il est spirituel. Donc toute oppression sur ta vie te quitte maintenant au nom de Jésus. Toute oppression sur ta famille, quitte au nom de Jésus. Toute oppression sur tes enfants. Les oppressions diffèrent les bénédictions. Les oppressions détournent, retardent ou bloquent la progression, la destinée. Et ça va partir au nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Tu vas rattraper le retard. Tu le vivras. Tu vas sentir un épanouissement. Et tu vas reprendre la vitesse. Voilà. La Bible dit ceci. Vous couriez bien, Galates 5, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8 maintenant. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Mais il y a une influence extérieure. Il y a une main noire. Et cette main va se retirer. Parce que Dieu a fixé les limites. Trop, c'est trop. Alors, la solution. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à limiter ton épreuve, à arrêter net cette situation? Nous avons vu les causes. Maintenant, quelle est la solution qu'il faut apporter à cela? C'est Dieu, c'est vrai, qui va limiter, qui va arrêter net l'orgueil des flots de la mer. Mais quelle est ta responsabilité en tant qu'homme, en tant que chrétien? Première chose, si la première cause a été le péché, donc la première solution à apporter, bien aimé, c'est la repentance. La repentance. La Bible dit dans Malachie 3, verset 7, c'est le Seigneur qui dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Se repentir, c'est quoi en fait? C'est revenir à l'Éternel. Tu t'étais détourné de Dieu, tu avais une bonne relation avec Dieu, mais on ne sait pas trop ce qui est arrivé au cours de ta vie, mais tu as fait marche arrière, et voilà, tu n'as plus la même relation, la même connexion avec Dieu, et Dieu est jaloux. Vous savez, quand un homme reçoit le Seigneur dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Dieu justifie cette personne. Dieu lui donne le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux à cause du Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Donc il ne permet pas que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit s'éloigne encore, se retrouve ailleurs qu'en Dieu. Et là, Dieu nous manifeste sa jalousie. Donc revenir à l'Éternel, bien aimé, c'est se repentir. C'est dire, Seigneur, j'ai compris que loin de toi, je ne peux pas, je reviens. Je te donne encore les commandes de ma vie. Il y a des gens qui choisissent un chemin autre que celui du Seigneur et ils forcent quand même Dieu. Dis Seigneur, entre dans ma voiture, soit là-bas dans le coffre ou soit comme passager, moi-même je t'amène là où je veux. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu lui donnes le volant de ta vie. Dieu veut être ton guide. C'est lui qui connaît le chemin. Dieu ne veut pas être passager. Il ne veut pas être passager à bord. Non, il veut prendre le volant. C'est lui qui a fait un projet pour ta vie. Il connaît le chemin de ta destinée. Reviens à l'Éternel et donne-lui les commandes de ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia.
C'est comme cela que le passage que nous avons lu de Jérémie 15, quel a été l'aboutissement? Jérémie, il se plaignait, ma souffrance est sans fin. Serais-tu pour moi une source trompeuse? Écoutez la réponse de Dieu. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. En fait, quand on revient vers l'Éternel, c'est pour dire, Seigneur, je m'attache, je me rattache. Quand on dit se rattacher, c'est quoi? Ça veut dire on était attaché, on s'était détaché, et maintenant on revient se rattacher, s'attacher de nouveau. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta balade seul. Dieu t'attend là où tu l'as laissé. Reviens te rattacher à celui qui peut te faire réussir, à celui qui peut mettre fin à cette épreuve. On t'a présenté une autre solution, c'est un mensonge. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Alléluia. Donc, la repentance. Et il y a des promesses quand on se répand. Il dit, tu ne pourras plus courir après les hommes. Il y a des gens qui courent après les hommes, pourquoi? Mais parce que tu t'es détaché de Dieu. Mais si tu es rattaché à Dieu, c'est eux qui viendront vers toi. Parce qu'ils verront en toi la lumière, ils verront en toi la bénédiction, ils verront en toi la gloire, ils viendront vers toi. Mais si tu laisses Dieu, tu les suis parce qu'ils ont l'argent, tu les suis parce qu'ils sont dans la gloire, tu vas te perdre. Ils ont besoin de Dieu que tu as connu. Ils ont plus besoin de toi que tu as besoin d'eux. Ils ont plus besoin de toi. Montre-leur ce Dieu-là. C'est à eux de venir vers toi, c'est pas à toi d'aller vers eux. Il dit, je rendrai ce peuple comme une forte muraille d'airain. Je te rendrai pour ce peuple, comme une forte muraille d'airain. Quand on se répand, quand on revient à l'Éternel, il nous rend forts. Ceux qui viennent, ils se cognent, ils se fracassent. Ils peuvent nous faire la guerre, mais ils ne te vaincront point. Souvent nous aimons cette partie. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Tu t'es détaché de Dieu, tu es dans ta promesse tout seul, tu dis non, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront point. Ils vont te vaincre. Si tu ne veux pas que tu sois vaincu, reviens te rattacher à Dieu. Parce que c'est lui qui te protège. Quand tu es avec Dieu, alléluia, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Oh, que c'est merveilleux. Et le Seigneur dit quoi encore? Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Donc même si les flots de la mer se soulèvent contre toi, le Seigneur sera avec toi pour te délivrer. Mais si tu es tout seul, revenez à l'Éternel. Donc c'est la première solution, bien-aimé, qu'il faut apporter à ce problème que tu as. Vérifie, la Bible dit, cherche toi-même, examine où est-ce que tu as abandonné l'Éternel. Où est-ce que tu t'es détaché de lui? Il y a des choses que tu faisais pour Dieu, tu ne fais plus. Dieu était content de toi quand ta façon de le servir a changé. Tu n'as plus la même flamme dans ton cœur. Le premier amour s'est refroidi. Et Dieu est irrité contre toi. Dieu ne veut pas te remplacer. Reviens. Et quand tu reviens, évidemment, il te délivre de la main des méchants. Il te sauve de la main des violents. Gloire à Dieu. Deuxième chose. La solution pour arrêter l'orgueil des flots de la mer, arrêter la maladie, arrêter toutes ces choses, bien-aimées, c'est la prière. La prière arrête les calamités. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alléluia. Le passage que nous avons lu de 2 Samuel 22, on s'était arrêté au verset 6. Quand vous lisez le verset 7, à partir du verset 7, David a dit comment est-ce qu'il était assailli, combattu par les méchants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été sa réaction? Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Ça veut dire quoi? J'ai prié. Invoque l'Éternel dans ta détresse. Prie l'Éternel, il te sauvera. Dès que tu t'es réconcilié avec Dieu,
Prie le Seigneur, il viendra à ton secours. Il étendra sa main pour te délivrer et te sauver. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Dieu entend la prière. Dieu répond aux cris de ses enfants. Dieu ne peut pas te laisser dans ce trou. Dieu ne peut pas laisser les flots de la mer, bien-aimé, t'engloutir et t'emporter. Non, il y a quelqu'un qui doit témoigner que Dieu l'a délivré de telle maladie. Tout le monde ne peut pas périr comme ça. Non. Il y a quand même des gens qui doivent, que Dieu laissera un reste, qui témoignera que malgré le fléau, mais il y a un peuple que Dieu a protégé. Malgré le fléau, il y a un peuple que Dieu a gardé. Malgré le fléau, il y a un peuple qui doit servir de témoin. Le Seigneur dit, toi et tes fils, vous serez un signe de présage en Israël. Un signe pour dire, voilà, le signe, le symbole de l'amour de Dieu, le symbole de la fidélité de Dieu. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Tu ne périras pas de cette histoire. Il y a une limite que Dieu a tracée. Parce que toi, tu dois témoigner. Invoque l'Éternel. Alors, quand il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 14, on va aller vite. L'Éternel tonna des cieux. Quand tu pries, Dieu réagit. La Bible ne dit pas l'Éternel parla, non. Quand ce sont des flots, quand ce sont des ennemis d'un certain niveau, Dieu il parle pas, il tonne. Vous savez, hein, quand un chef militaire tonne, vous sentez que c'est tout en lui qui est en train de sortir. Hein? Dieu tonne des cieux. Ma prière est que Dieu tonne. Que Dieu tonne aujourd'hui. L'Éternel tonna des cieux, suis dans 2 Samuel 22, verset 14. Le Très-Haut fit retentir sa voix. La voix de l'Éternel va retentir au milieu de ce complot qui forme contre toi pour disperser cette armée, pour anéantir leur force et briser leur orgueil. Ceux qui te traumatisent et ceux qui te troublent, Dieu va les troubler. Ils ne pourront pas supporter le retentissement de la voix de l'Éternel. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Que l'Éternel disperse tes ennemis. Quand tu pries, c'est ce que Dieu fait. Ne néglige pas ta prière. Quand tu pries, Dieu ne reste pas insensible. Dieu tonne pour disperser. Et il envoie des flèches pour disperser tes ennemis. L'Éternel envoya la foudre et les mit en déroute. Dieu va mettre tes ennemis en déroute. C'est-à-dire la foudre va s'abattre sur eux. Mon Dieu. Alléluia. Le lit de la mer apparut. C'est-à-dire les flots. David disait que les flots de la mort l'avaient entouré. Maintenant, quand l'Éternel tonne, écoutez maintenant, comme il s'agissait des flots, verset 16, le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts. La menace de l'Éternel, par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Donc Dieu va souffler sur la source de ton malheur et il n'en restera plus rien. On va découvrir le lit de la mer. C'est-à-dire l'eau va disparaître. Cette mer qui t'envoyait le malheur va totalement disparaître. On trouvera la terre là où il y avait le lit de la mer. Dieu va détruire leur base. Cette base qui t'envoie toujours des problèmes. Chaque année, Dieu va détruire cette base. Dieu va bombarder cette base. Dieu va envoyer sa foudre sur cette base. Et il va souffler. Le souffle de sa narine. Il y a souffle. Hein? L'Éternel me saisit et me retira des grandes eaux.
Dieu va te retirer de cette maladie. Dieu va te retirer de cette épreuve. Dieu va te retirer de ce malheur. Dieu va te retirer de ce fléau. C'est possible, ma soeur, mon frère, si tu pries. Voilà pourquoi nous prions. Il me délivrera de mon adversaire puissant. Il va te délivrer de ton adversaire. Ça, c'est maintenant la réponse à la prière de David. Mes ennemis m'avaient surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Parce que Dieu t'aime, il ne te laissera pas périr dans cette situation. Non. Parce que Dieu t'aime, il ne te laissera pas être emporté par les flots de la mer. Non. La prière. Vous verrez encore dans 2 Chroniques 20. La Bible dit qu'il y avait une armée, une coalition de 3 armées contre Juda et Jérusalem. Contre Israël, des Maonites, des Moabites et des Ammonites. C'était toujours au temps du roi Josaphat. La Bible dit ils avaient entouré la ville et tous avaient peur. Et la Bible dit Josaphat, dans sa frayeur, il invoqua l'Éternel. Il convoqua un jeûne de 3 jours. Tout le peuple a prié pendant 3 jours. Après cette prière, bien-aimée, l'Éternel s'est souvenu de Josaphat. Lisez 2 Chroniques 20. Et l'Éternel a envoyé le prophète leur dire: n'ayez plus peur, Dieu va vous donner la victoire. Car dans ce combat, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu qui combattra dans cette affaire. 2 Chroniques 20, verset 17. Dieu leur a dit: chantez et louez. Et quand ils sont mis à chanter et à louer, Dieu a tendu une embuscade aux ennemis d'Israël. Ils ont été tous dispersés et détruits. C'est comme cela que Dieu répond à la prière. Il tend une embuscade à nos ennemis. Quelqu'un dit un bon amen. La prière d'intercession. Tu peux prier pour ta famille qui est comme submergée par des problèmes. Dieu étendra sa main pour épargner ta famille, pour mettre ta famille au large, pour arrêter la calamité. La prière est efficace. Élie a arrêté la sécheresse de 3 ans et demi par la prière sur le mont Carmel. La pluie est revenue pour mettre fin. La prière arrête la sécheresse. La prière fait dire, fait parler Dieu, fait tourner Dieu. Dieu a dit: ok, sécheresse, tu t'arrêtes maintenant ici, tu n'iras pas au-delà. Pourquoi? Parce qu'Élie a prié. Si Dieu trouve un Élie dans votre famille, la sécheresse va partir. Si Dieu trouve un Élie dans votre nation, la crise va partir, va vous laisser et l'abondance va revenir. Si Dieu trouve un Élie dans votre entreprise, bien-aimé, la prospérité reviendra. Si Dieu trouve un Élie dans votre famille, la mort cessera de sévir tous les ans. Que Dieu suscite un Élie. C'est toi l'Élie de ta nation. C'est toi l'Élie de ta famille. La Bible dit: Élie fit quoi? Il était à genoux, tête face contre terre. Si tu veux arrêter les calamités, mettre fin au déluge, pousser Dieu à limiter les flots de la mer, bien-aimé, apprends à parler avec tes genoux. Alléluia. Quand Daniel a découvert la prophétie de Jérémie qui définissait clairement les limites de la captivité du peuple d'Israël, quand Daniel a découvert ça, il a dit: comment? Or, il y a une prophétie qui limite cette affaire à 70 ans. Mais comment ça va au-delà? Daniel est entré en jeûne. Daniel a commencé à prier. Et quand il a prié, bien-aimé, Dieu a répondu. Tu peux avoir des promesses, mais le malheur, le diable va continuer à prolonger ton malheur. Mais si tu te lèves comme Daniel, tu pries, Dieu va se rappeler, Dieu va se souvenir de ses promesses pour toi et il va les accomplir. Alléluia. La prière est une arme efficace pour arrêter les calamités, pour arrêter l'orgueil des flots de la mer. Tes ennemis sont nombreux contre toi. Tu veux les arrêter? Recours à la prière. Recours à la prière. Que
Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Et Jérémie lui-même. Jérémie 33. Nous aimons beaucoup ça. Mais vous savez où est-ce que Dieu a parlé à Jérémie? C'est pas quand tout allait bien. Dieu a parlé à Jérémie alors qu'il était en confinement. Il était en prison. Le passage que nous aimons, Jérémie 33, 3. Jérémie était en prison. Lisons à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Tu peux être en prison, mais Dieu te répond. Tu peux être en confinement, mais Dieu te répond. On ne peut pas, on peut bloquer, bien-aimé, t'enfermer, je ne sais pas, fermer les églises et tout, mais ton réseau avec Dieu va fonctionner. Ton réseau avec Dieu est ouvert. Tu restes dans le réseau, dans le périmètre cellulaire avec Dieu. Si les gens disent non, tu ne parles plus, on ne veut plus te voir ici, présente-toi devant Dieu. Les gens te refusent, mais toi, prends ton temps, prends ton plaisir à être devant la face de l'Éternel. Il va arrêter les calamités. Passez du temps devant Dieu. Passez du temps devant la présence de Dieu. Cette histoire va s'arrêter. Vous savez, le diable est tombé dans son propre piège. La Bible dit, tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. Partout. Entre autres choses que le diable voulait réussir, c'est que les gens ne prient pas. Mais il a cherché des problèmes. Dans chaque maison des chrétiens, la prière monte. Qui a perdu? Qui a perdu? Passez du temps devant Dieu et la calamité va s'arrêter. En Afrique, ça ne fait... T'as là. Et d'ailleurs, ce n'est même plus une prophétie parce que je ne suis pas seul à le dire. Je le disais au début, tout le monde le dit. Cette histoire ne fera pas de dégâts en Afrique comme ailleurs. Ça n'est pas possible. Dieu s'est levé pour protéger nos nations. Pour montrer au diable que ce n'est pas lui qui est le maître du jeu. Dieu a fixé des limites au Covid-19. On peut ajouter les contagions et tout, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. C'est comme cela que nous proclamerons dimanche avec la Sainte Seine. Tu n'iras pas au-delà. La ligne rouge. L'arc-en-ciel. Oh ma sheke baba. Grindorobo shekeri amaro. Je vois cet arc-en-ciel sur ta famille. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, ce sont des choses très importantes. Je demande votre indulgence aujourd'hui. J'étais au verset 3. Invoque-moi. Ça dit, Dieu lui dit, même si tu es en prison, ainsi par l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Quand Dieu conçoit les choses, personne ne peut les annuler. Lui dont le nom est l'Éternel. Ta situation a une date de naissance. Et il y a aussi une date de son décès. Ton problème doit mourir. C'est Dieu qui reste éternel. Tu resteras glorifié Dieu. Ce problème ne t'emportera pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Tu resteras servir Dieu. Parole de l'Éternel dans la bouche de son serviteur. Tu ne mourras pas de cette situation. Tu resteras adorer Dieu. Tu resteras servir Dieu. Tu marcheras, tu voyageras pour annoncer l'évangile. Tu témoigneras les miracles de Dieu. Tu ne seras pas emporté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, alléluia. Invoque-moi. Là il dit à Jérémie. Jérémie est en prison. Invoque-moi Jérémie. Ne sois pas intimidé par la prison. Invoque-moi. Je te répondrai. Si le monde ne veut pas te répondre, moi je te répondrai. Moi j'agirai. Tu peux me faire confiance. La prison ne me limite pas. Je peux entrer dans une maison même où les portes sont fermées. Vous savez, Jésus, quand il est reparti voir ses amis, ses disciples, la porte était fermée, mais le gars a atterri, il était au milieu. Comment il est entré, on ne sait pas. On
peut te fermer la porte, mais Jésus peut être ta porte. Et Jésus peut te faire entrer. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans la prière que nous avons la révélation. C'est d'ailleurs dans la prière que Daniel a reçu la révélation. C'est dans la prière que Néhémie a reçu la révélation. Il y a une situation qui perdure. Prie, Dieu va te révéler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est derrière? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Invoque-moi. Quand tu as la révélation, bien-aimé, tu es tranquille. Pourquoi nous sommes calmes? Parce que nous avons la révélation. On a la révélation. On sait comment ça va s'arrêter. On sait. On sait, on ne parle pas en vain. On a la révélation. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle pour la nation. Dieu parle pour les familles. Dieu parle. Il y a des choses, on sait qu'est-ce qui va se passer cette année, l'année prochaine. Comment Dieu va relever le pays, on le sait. On le sait. Quand tu as la révélation, tu ne t'inquiètes pas au moindre bruit. Non. Tu sais comment Dieu va conduire les choses. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Que Dieu se révèle à toi. Dieu est invisible, mais il se révèle et se manifeste auprès de ceux qui l'invoquent. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la révélation, vous savez. La Bible dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Ils prophétiseront. Hein? Les jeunes gens auront des visions. Oui, ils auront des visions. Même les vieillards pourront quand même avoir des songes encore. Et Dieu donne son esprit même aux serviteurs. C'est-à-dire, moi, Moussala, même aux serviteurs. Vous avez moi, Moussala à la maison. Dieu est capable de lui donner, même à lui, là, le Saint-Esprit. C'est le temps de la révélation. Que tes yeux s'ouvrent. Tu auras la bonne lecture des événements. Tu auras une vision claire. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et c'est comme cela. Vous descendez même au verset 6, il va dire, je leur donnerai la guérison, je leur donnerai la santé. Tu vois, quand tu pries, même si quelqu'un est malade, tu pries avec espérance. Pourquoi? Parce que tu as reçu la révélation que la personne sera guérie. Je déclare que tu seras guéri. Oh, pas seulement tu seras, tu es guéri au nom de Jésus et que cette guérison se manifeste. On n'a plus de temps. Oh, des belles choses. Oh, papa. Ça méritait un séminaire d'une semaine. Mais Dieu va nous aider. On reviendra sur ça un autre jour. Voyez-vous? Alors, troisième chose, l'obéissance. Si tu veux que Dieu limite la casse, il limite les flots, il brise l'orgueil des flots de la mer. Obéis. Obéis. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous vivons des moments de sacrifice aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde a refusé d'obéir. Personne n'obéit à la voix de l'Éternel. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand il n'y a pas d'obéissance, Dieu nous soumet au sacrifice. Dieu nous soumet au sacrifice. Que Dieu nous aide. Quand vous prenez la liste des bénédictions de Deutéronome 28, la Bible dit, si tu obéis, mais souvent nous aimons citer les bénédictions, on saute ce qui vient au début. Si tu obéis, il faut obéir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'obéissance c'est très important. Très important. Quatrième, oui. Le service. Servir Dieu et servir son prochain. Ceux qui servent Dieu, Dieu les défend et les prend en charge. Le service. Si tu veux que Dieu arrête les calamités dans ta vie, sois en train de le servir.
Dieu prolonge la vie de ceux qui le servent. Parce qu'il trouve son intérêt dans leur bonne santé et dans leur vie. Sers Dieu et sers ton prochain. Sers Dieu, sers ta nation. Les gens aiment être servis, mais peu servent Dieu ou servent les autres avec amour. Les gens servent parfois en recherchant un intérêt. Sers seulement. Sers Dieu. Sers Dieu. La Bible dit dans Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Quand tu sers Dieu, Dieu ne peut pas oublier ton travail. Dieu viendra à ton secours. L'amour que tu as pour son nom, il va te payer cet amour-là. Il va te payer. Il ne peut pas te livrer. Le service, on n'a plus le temps de citer tous les versets. Le service est très important. Dieu va arrêter les calamités dans ta vie parce que tu le sers. Tu es à l'église depuis des années. Sers Dieu. Si tu n'as pas le temps, sers Dieu au moins avec tes moyens. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Quand je parle de servir, c'est quoi? Soutenir l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a été obligé de guérir le serviteur du centenier? Les gens ont dit, cet homme mérite que tu guérisses son serviteur. Pourquoi? Un, il aime notre nation, et deux, il a bâti la synagogue. C'est lui qui a investi pour que la synagogue soit bâtie. Même s'il ne vient pas prier avec nous, mais son argent est dans la synagogue. Bien-aimé, tu investis parfois dans des choses qui n'en valent pas la peine. Investis dans l'œuvre de Dieu. Même si tu ne viens pas prier, mais investis dans l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens les serviteurs de Dieu. Ceux dont tu as la conviction qu'ils sont dans la vérité, bien sûr. Dieu ne t'oubliera pas. Et c'est comme cela qu'avant même que le centenaire romain n'ait regagné sa maison, son serviteur était déjà guéri alors qu'il était malade à la mort. Il était au bord de la mort. Mais Dieu a arrêté, a dit à cette maladie, tu n'iras pas au-delà, tu ne l'emportes pas à la mort. Il doit revenir en vie, à la vie. Et le gars a été guéri, le serviteur a été guéri. Pourquoi? Parce que ce gars-là servait Dieu avec son argent. Et il soutenait, il respectait. Il respectait les serviteurs de Dieu. Même si tu ne viens pas dans nos églises, respecte au moins, respecte les choses de Dieu. Respecte les choses de Dieu. Il y a des gens qui parlent facilement des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des gens qui alimentent leur causerie avec des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Parlez d'autres choses. Faites attention aux choses de Dieu. Cet homme, il était romain, mais il respectait les choses de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Un jour, j'étais là. Dieu a touché quelqu'un pour dire, pasteur, j'ai appris que tu veux faire pendant ces temps difficiles, tu veux faire des messages en ligne, des cultes en ligne. Je sais que c'est difficile. Je contribue. C'était une femme. Cette femme est partie. Mais jusqu'aujourd'hui, je continue à prier pour elle. Si elle a un défi, le Dieu qui m'a appelé, que je sers, va intervenir dans son défi. Si ses enfants ont des problèmes, c'est Dieu que j'invoque et tendra sa main pour délivrer ses enfants. Donc quand vous voyez les vidéos passées et tout, il y a des gens qui ont quitté chez eux pour dire, pasteur, nous soutenons. Alléluia. Et quand beaucoup de gens sont bénis par ces messages, Dieu ne peut pas oublier le travail de cette femme. C'est comme cela qu'on sert Dieu. Proverbe 3, verset 9 dit, sers Dieu avec tes biens. Le service est très important. Sers Dieu avec ton don. Tu as un don. Tu es en train de te promener avec. Tu sais que tu as reçu quelque chose de Dieu, mais tu refuses de servir Dieu. Fais attention. Tu as déjà assez de problèmes. 6. 5 peut-être. Laissez-moi donner au moins finir ça, comme ça demain on aura le temps de prier. Il faut bâtir des hôtels dans ta vie. Si tu veux que Dieu mette fin à la calamité, arrête
les flots de la mer. Brise l'orgueil de tes ennemis. Brise l'orgueil de cette maladie. Apprends à bâtir des autels. 1 Chronique, ça je lis quand même. Ouais, c'est sensible. 1 Chronique 21. « 1 Chronique 21. Prenons à partir du verset 22. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Il y avait une plaie, c'était la peste. La peste a frappé le peuple. La peste a frappé, mais c'était terrible. David a prié, David a pleuré, rien. Et David va recevoir la révélation. Quand tu pries, tu as la révélation. Un ange viendra dire à David, qu'est-ce que tu dois faire? Bâtir un autel. Et David va se mettre à chercher un endroit où bâtir l'autel. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. David a refusé. Il dit, je dois investir, je dois me sacrifier moi-même. Mon propre sacrifice doit parler. C'est-à-dire, ça doit me coûter quelque chose. Mes genoux à moi, je ne vivrai pas seulement de la foi des autres. Je ne profiterai pas des prières des autres. Moi-même aussi, je paye le prix. Moi-même aussi, je fais partie du peuple. Si Dieu frappe le peuple à cause de moi, je dois être celui qui invoque Dieu pour que la faveur de Dieu revienne sur le peuple. Ou si mon peuple a péché, moi en tant que leader, je dois payer le prix. Un leader doit avoir l'esprit de sacrifice. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est important. Un chrétien doit assurer ce leadership qui fait que quand ça impose le sacrifice, c'est toi qui te sacrifies. C'est toi qui blanchis les nuits. C'est toi qui laisses ton lit. Prier Dieu pour que la faveur vienne sur la famille. Pour que la paix revienne sur la nation. Oh mon Dieu. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. 26. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Il priait depuis longtemps, mais Dieu n'avait pas répondu. Mais quand il a bâti l'autel, c'est comme l'histoire d'Élie qu'on a lu il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours, Élie a fait quoi? Il a rebâti l'autel de l'Éternel et il a offert à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il répond par le feu pour dire, je suis d'accord avec toi, j'agrée ton offrande, j'agrée ton sacrifice, j'accepte tes actions de grâce. Il y a des temps où tu peux prier, mais quand tu as fini de prier, bien-aimé, il faut bâtir un autel. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui vous diront, oui, mais Jésus a été sur la croix, c'est lui, l'holocauste, c'est le sacrifice parfait, on n'a plus besoin de bâtir les autels. L'autel aussi, c'est simplement une expression consacrée, une expression de la Bible. Mais en fait, ce qu'on offre, je ne suis pas en train de parler, bien aimé, forcément de l'argent. Mais que tu sois capable de donner à Dieu ce qui a de la valeur. Donner à Dieu ce qui te coûte cher. Sacrifier une nuit. Sacrifier quelque chose qui t'est cher pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres. Et si tu penses que Dieu a droit à tout sauf à ton argent, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est que Dieu n'est pas tout pour toi. Donc David a donné et Dieu a répondu. Qu'est-ce qu'on pose sur cet autel-là? J'ai dit tout à l'heure, soutenir l'œuvre de Dieu. Les dîmes, les offrandes. Pendant même ces temps de confinement, vous allez voir que dans nos messages, on ne fait pas de bruit sur ça. Voilà, amenez l'argent, faites ceci. Mais malgré cela, bien-aimés, il y a des bien-aimés qui viennent d'eux-mêmes, qui disent, pasteur, nous savons qu'il y a des dépenses. Il y a des charges. On ne peut pas vous laisser seul supporter les charges de l'église. Nous apportons.
On ne fait pas d'appel. On ne harcèle personne. Mais parce que ces personnes-là aiment Dieu. Ils savent que leur vie, leur trésor, leur bien-aimé, leur longévité, c'est la grâce de Dieu. Vous croyez que Dieu va les oublier? Non. Non. Il y en a qui appellent, pasteur, voilà, on a envoyé ceci. Je bénis Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que je sais qu'il y a des bien-aimés qui ont commis la maladresse. Ce n'est pas une maladresse. Demandez aux membres de l'église et dire, voilà, sachez que les charges de l'église sont là. Vous pouvez continuer à soutenir. Parce qu'il y a quelques hommes de Dieu qui ont fait ça. Alors, ils ont ramassé toutes les injures possibles. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas juste. Vous ne voulez pas donner, vous ne donnez pas. Mais ceux qui veulent donner parce qu'ils savent de quoi s'agit-il, ils donnent. Ils donnent. Quand vous donnez chez les Nganga, est-ce que nous on vient parler chez vous? Hein? Quand vous entrez dans les maisons noires, la nuit, là, quand vous entrez dans les histoires, est-ce que nous on vient là-bas? Qui sait ce que vous donnez là-bas? Il y a même des gens qui sacrifient des personnes entières. Alors, pourquoi tant de bruit sur les choses de Dieu? Hein? Il faut que ça s'arrête un peu. Vous ne donnez pas, gardez votre argent. Mais ceux qui donnent, ils savent pourquoi ils donnent. Bon, je referme la parenthèse. Bon, on reparlera de ces choses un jour. Voyez-vous? Et qu'est-ce que Dieu a fait quand David a offert? Alléluia. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourneau. Donc l'ange qui était responsable de la peste a retiré son épée. La peste a pris fin. À cause de quoi? De l'autel que David avait bâti. C'est la Bible. Et bien sûr, l'autel parfait, c'est la croix de Golgotha. C'est ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Mais ceux qui aiment Dieu, évidemment, ils mettent au service de Dieu tout ce que Dieu leur a donné. Gloire à Dieu. Alors, dernier point, la justice. La justice. Parlons des autels, vous allez voir même pour le cas de Noé. La justice. La justice, c'est quoi? Quand on dit que Noé est juste, c'est-à-dire son cœur est tourné vers Dieu, c'est simplement ça. Et cette personne-là est encline toujours à obéir à ce que Dieu demande. Donc Noé a décidé d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu demandait. Et Dieu l'a trouvé juste. C'est comme cela que Dieu va faire quoi? Il va stopper. Vous verrez ça dans Genèse 8, 1 à 2. Dieu a dit que la pluie ne tombe plus. Que la pluie cesse. Dieu s'est souvenu de Noé. Ça veut dire de la justice de Noé. Dieu s'est souvenu de quelqu'un. Dit, comme il y a Noé, j'arrête la pluie, je ferme le ciel. Qu'est-ce que Noé va faire? Il va bâtir un autel. Il a offert à Dieu. Ça fait monter une très bonne odeur. Et la Bible dit, Dieu a senti une bonne odeur. Et Dieu a commencé à dire, non, plus jamais je ne pourrai envoyer le déluge sur la terre. Plus jamais je ne ferai périr l'homme. Plus jamais. Pourquoi? Parce que Noé avait bâti un autel. Genèse 8, 20 à 22. Voilà ce que Dieu est capable de faire. J'ai voulu, je me suis fait un peu violence. J'aime qu'on ait beaucoup de temps, qu'on ait la prière, mais ça ne sert pas à grand chose si on prie pour prier. C'est Dieu qui arrête les calamités. Mais l'homme a sa part. Et n'oublie pas, c'est 6 ou 7 points qu'on a cités. Et Dieu va stopper les flots de la mer. Nous bénissons le Seigneur. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Demain, nous prenons le temps pour la prière. Mais déjà, si tu as compris ces choses, tu vas continuer à prier, à t'examiner toi-même. Et s'il y a quelqu'un qui crie à l'Éternel, Alléluia. Je crie à toi. Dans sa détresse, David a crié à l'Éternel.
Et l'Éternel s'est souvenu de lui. Paul était dans la tempête. Il a crié à l'Éternel. Il s'est souvenu de lui. C'est le temps de la repentance. Réponds-toi, bien-aimé. Reviens à l'Éternel. Et l'Éternel reviendra à toi. Que ta famille revienne à l'Éternel. Que la nation revienne à l'Éternel. Oh mon Dieu. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie à l'Éternel? On te combat sans raison. David dit, tandis que je les aime, et ils me combattent sans raison. Mais moi, je recours à la prière. Il a dit, moi, j'invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Réponds-toi. Invoque l'Éternel. Alléluia. Choisis d'obéir. Dis, Seigneur, j'obéis à ta parole. J'ai compris que dans la désobéissance, ma souffrance ne s'arrêtera pas. Ma plaie ne s'arrêtera pas. Je prends la décision de t'obéir. Je reviens à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Prie, ma soeur, mon frère. Prie. Oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Pour ma nation. Je crie à toi pour ma nation. Je crie à toi. Je crie à toi pour ma famille, Seigneur. Je crie à toi pour mon église. Je crie à toi pour ma soeur et mon frère qui me suivent. Père, lève-toi. Tu as dit au feu de la mer, tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas au-delà. Oh Éternel, étends ta main. Que cette maladie n'aille pas au-delà. Que cette maladie ne conduise pas à la mort. Au nom puissant de Jésus, que ce fléau se retire, que les eaux se retirent, que l'humiliation se retire. Au nom de Jésus, que le flot de la mort se retire. Éternel, nous crions à toi. J'ai joué ma voix. Aux voix, Seigneur, de tes enfants et de tes fils à travers le monde pour implorer ta grâce. Afin que ce flot se retire. Il n'ira pas au-delà. Il n'ira pas au-delà. Il n'ira pas au-delà. Il se retire de ma nation. Il se retire de l'Afrique. Il se retire de la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, ne détruis pas. Père, ne détruis pas. Il y a des justes qui t'invoquent à travers le monde. Ne détruis pas, Père. Que ce flot se retire, comme le déluge s'était retiré. Alléluia. Tu avais abandonné le service de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai compris. Je reprends le service. Je reprends ma place à l'église. La Bible dit, maudit, celui qui accomplit l'œuvre de Dieu avec négligence. Oh, que cette malédiction te quitte. Parce que tu as pris la décision maintenant de revenir au service de Dieu. Reviens servir l'Éternel, sans murmure. Reviens servir l'Éternel. Reprends ton poste. Travaille de nouveau. Et l'Éternel s'occupera de tes ennemis et de ces fléaux. Ces fléaux que l'ennemi a dirigés contre ta vie, l'Éternel va s'en occuper. Fais toujours le bien. Partout où Joseph était, il n'a jamais cessé de faire le bien. Même dans des situations difficiles, il a toujours fait le bien. Alors Dieu a abrégé ses épreuves. Ma soeur, mon frère, sois quelqu'un qui accepte de te sacrifier pour ta famille. Paye le prix de la prière. Blanchis tes nuits. Et l'Éternel va retirer la main de l'ange de la mort. Va retirer l'épée de la mort. L'Éternel va fixer des limites que la mort ne pourra pas franchir. Et je proclame au nom de Jésus, je le déclare sur toi, tout ce qu'on avait prévu contre toi, je dis cela s'arrête net. Il y a le stop de Dieu. Tes ennemis ne franchiront pas cette ligne.
Alléluia. Je crie à toi. Prends la résolution de bâtir les hôtels. Soutenir l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. Reprends à donner tes dîmes. Reprends à donner tes offrandes. Reprends à donner tes actions de grâce. Reprends à faire des aumônes. Reprends à soutenir ceux qui sont en difficulté. Dans les orphelinats, à l'hôpital, dans les prisons. Ouvre ta main et l'Éternel t'ouvrira le ciel. Alléluia. Alléluia. Par la justice et le sacrifice, l'Éternel s'est souvenu de Noé, qui se souvient de toi. Je te présente maintenant à l'Éternel. Oh ma Shayaba. Je te présente à l'Éternel maintenant. Je présente ta maison à l'Éternel. Je présente ta famille à l'Éternel. Je présente ta société à l'Éternel. Je te présente à l'Éternel. Au nom de Jésus, que l'Éternel étonne, que le cri, que la voix de l'Éternel retentisse et que tes ennemis se dispersent. Au nom de Jésus, que cette maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus, et que l'oppression cesse, que la puissance de Dieu descende, que l'oppression cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix revienne. Oh! Alléluia. Lève tes mains là où tu es, je prie pour toi. Lève tes mains là où tu es, je prie pour toi. Alléluia. Oh, Boshama Reke Baba. Lève tes mains, je prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les flots se retirent. Les flots se retirent. Cette maladie se retire. L'oppression cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et le calme reviennent dans ton territoire. Aussi vrai que Dieu m'a parlé, il m'a ordonné d'organiser ce séminaire. Toi qui me suis maintenant, que toutes les bénédictions liées à ce séminaire que Dieu m'a commandé d'organiser descendent sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Que le surnaturel vienne dans ta vie. Que ton environnement s'assainisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une ligne rouge que plus jamais l'ennemi ne franchira. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole dans vos vies. Que la puissance de Dieu reste travailler avec vous. Écrivez-nous pour nous dire votre préoccupation, votre témoignage. Nous avons obéi à l'Éternel. Nous savons que c'est lui qui est sur le terrain, en train de répondre à toutes requêtes et aux prières de ses enfants. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur là où tu es, dans ton salon, acclame le Seigneur. Plus rien ne sera comme avant. Au nom de Jésus. Demain, trouvez l'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, ce n'est pas un problème. Même l'huile que vous utilisez à la maison. Mais je conseille que ce soit l'huile d'olive. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Et demain, nous prierons. Et nous ferons le service en ligne. Et Dieu vous manifestera sa puissance et sa gloire. Et dimanche, nous aurons Sainte Seine. Chacun va préparer le vin sans alcool ou la grenadine
ou, je ne sais pas, du jus simplement. Si vous avez du pain sans levain, c'est très bien, c'est venu dans les boulangeries, vous pouvez commander. Sinon, des biscuits, pourquoi pas, et du pain simplement. Et nous aurons Sainte Seine dimanche. Vraiment, c'est avec joie, mais aussi avec responsabilité que nous passons ces moments avec vous. Vivez les bienfaits de la présence de Dieu dans votre maison. Abonnez-vous, partagez, téléphonez, informez, envoyez le lien. Alléluia.